Nous allons passer à voir les rôles. On n'a pas encore défini quel est le rôle d'admin, quel est le rôle du user et de cacher. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que cacher, elle on aura la possibilité de faire quoi? Cette caissière, c'est juste d'ajouter et de voir la liste. Par contre, le comptable, juste de visualiser la liste et l'admin, modification, suppression et tout. Ok? Donc, comment peut-on affecter ces rôles? Alors, avant de faire ceci, je dois connaître qui est la personne qui est connectée en premier lieu. Donc le username, il n'est pas spécifié. C'est qui est connecté. Alors pour travailler dans ce stade-là de sécurité, sécuriser les pages et tout, je vais faire appel à une dépendance liée à TeamLeaf. Sachant qu'ici, donc là, sachant qu'ici, qu'il y en a une possibilité de faire quoi? Cette partie-là, c'est le TeamLeaf. Donc, je vais changer dans ce stade-là. Alors, je vais faire appel à TeamLeaf Extra Spring Security 6. OK? Si vous allez prendre une version ancienne, elle ne va pas être compatible avec Spring Boot 3. OK? C'est ainsi, vous allez prendre cette version-là. Alors, copier-coller de ceci dans mon POM. Voici le POM. Donc je descends un petit peu en bas, là, et je fais copier, je copie, je supprime la version. Ça y est. Mais sachant, il y en a ici mentionné 6. Dans les autres, 5, 4, ainsi de suite. Alors, pour nous, nous allons installer ceci. Et on aura la possibilité de jouer sur tout ce qui concerne la sécurité de TeamLeaf. Alors maintenant, je voulais faire passer quoi? La partie, le name, username dans le TeamLeaf. Alors, c'était quoi la layout? C'est template. Alors, je reviens ici. Là, c'est username. Donc, vous le voyez. Donc, ici. Donc, c'est ici que je vais faire un petit changement. Là. Alors, puisque c'est du TeamLeaf, alors ça va commencer par TH, texte, afin de changer ceci, égal, dollar, entre accolades. Tout ce qui concerne l'authentification, ça va commencer par dièse, ok, dièse, authentication. Je vais établir point name, ça y est, point name. Maintenant, je reviens ici, à ma page. Ça va être mieux de mettre logout. Logout. Je l'ai fait. Je reviens ici. Alors, je rafraîchis. Je me connecte. J'ouvre la page. Rappelez-moi d'accéder directement à la racine, à la liste. Quelque chose qui ne marche pas. Alors, peut-être j'ai fait une faute. Je relance ceci pour voir. Authentication, c'est bien, donc il n'en a pas de problème. Sachant que vous voyez, Cacher, il a lancé ceci. Alors si je reviens là et je supprime ceci, logout, je reviens et je me connecte avec Accountant. Ça y est. C'est ainsi, je reviens là, dans Create Product, je vois Account. C'est ainsi, on a joué juste avec une petite ligne. Elle m'a affiché le compte qui est connecté en temps réel. Ça y est, je peux passer. Alors maintenant, nous allons voir autre chose. Alors pour ne pas avoir de la racine, toujours la racine, elle n'est pas exacte. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je vais y aller dans mon contrôleur. Vous pouvez créer un fichier de contrôleur, security controller. Vous pouvez ne pas le faire, ça dépend de vous. Pour moi, je vais faire quoi? Je vais créer ici une redirection at get mapping. Je vais lui dire si ici la racine c'est elle qui est affichée, alors exécute-moi la méthode suivante. Je la nomme home par exemple, entre parenthèses, j'ouvre, je ferme, je
vais lui dire return. Il va faire quoi? Il va rediriger, redirect, ok, vers quoi? Vers slash products list. Ça y est, point virgule. Alors maintenant, du fait que j'ai ajouté ceci dans mon contrôleur, ça va faire quoi? Donc si je reviens en arrière, je vais supprimer tout ça. Regardez, je lance entrée, directement il a inséré ceci. Regardez, entrée, il accède directement. Il n'aura pas ce problème de va-et-vient. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais jouer sur logout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais programmer ces parties-là. Ok? Donc pour avoir cette flexibilité de travail de sortir et entrer. Alors si je clique sur logout, comment peut-on établir ceci? C'est dans le template, c'est là. Donc dans template, c'est ici. Où je dois faire un petit changement. Je vais dire ouvre-moi slash logout. Là voici, logout. Et puisque c'est du TimeLeaf, elle doit être précédée par TH, comme vous le connaissez. Ça y est. Ou maintenant, si je reviens ici, je fais refresh. Ok. Je vais y aller ici. Je clique sur logout. Oui, c'est bien. Il a sorti, n'est-ce pas? Bien sûr, ici, vous devez savoir qu'il y en a une malfaisance de ceci, du fait qu'il m'affiche un bouton. Ouais, je clique sur le bouton pour y aller à la page. C'était mieux de sortir directement. Alors, vous devez savoir qu'il y en a un problème de quoi? C'est le lancement de get, où après, lorsque tu cliques, il fait appel à poste. Pour moi, je vais le forcer d'exécuter le poste directement. Comment peut-on faire ça? Alors, je vais établir le travail suivant. Alors, je vais faire ici, afin de gérer un petit peu le codage, je vais dire, voici une liste. Là, dans la liste, je vais créer un formulaire, c'est form, c'est là, où je vais lui dire exige la méthode post. Ça y est. Ou dedans, je vais prendre le contenu de ceci, je le mettrai là. Au lieu d'avoir href, ça va être une action qui va exécuter ceci. J'ouvre, je ferme. Là, je vais prendre ce contenu là, je le mettrai ici. Au lieu d'avoir le A, ça va être un bouton. Le voici. Ça va être drop down. Au lieu d'avoir tout ça, c'est pas nécessaire. C'est ainsi, je dois juste spécifier que c'est un type submit. Just this. À titre d'organisation de tout ça, je vais mettre en place les listes, c'est-à-dire liste à puce. Alors là, ça reste une deuxième ici. Donc liste, j'ouvre, je ferme et je vais copier tout ça ici. Je copie tout ça. Maintenant, je reviens en arrière. J'exécute. Ok, j'accède. Je viens d'accéder. Je clique sur logout. Directement, il m'affiche le poste. Ok, il m'affiche la page. Ça y est, on a programmé ceci. Juste pourquoi? Puisque je vais sortir d'un entrée et pour ne pas avoir le problème de vitesse. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons utiliser le rôle. Tout à l'heure, on attendait le fait d'établir les rôles.